Amis internautes de Post-Afrique, bonjour. Sur Vox Populi, 3 morts dans l'accident du convoi du PASTEF. Il s'agit du photographe Ibrahima Fall du média privé de Ousmane Sonko, Jotna TV, ainsi que de Moussa Kamara et Amandao qui assuraient la sécurité du leader de l'opposition. Sonko pleure ses morts. La classe politique témoigne toute sa compréhension. D'ailleurs, le président Macky Sall a présenté ses condoléances à Ousmane Sonko. La visite de Ousmane Sonko dans le sud du Sénégal, à Ziguinchor, a vite tourné au vinaigre. Le show week-end de Sonko, titre Le Quotidien, de violents affrontements entre les partisans d'Ousmane Sonko et ceux de Doulouka ont eu lieu la veille de l'accident du convoi du leader du PASTEF. D'ailleurs, du côté de Doudouka, 21 blessés sont actuellement pris en charge à l'hôpital. À la une de Source A, Benno Bokk Yakaar, si près, si loin de la cagnotte, aux Parcelles Assainies, il y a plus de 100 000 électeurs. Ainsi, le candidat qui aura remporté cette manche sera sûr de pouvoir accéder à la mairie de Dakar. Selon le journal, la coalition présidentielle pourra remporter l'arrondissement des Parcelles Assainies si les partisans de Amadou Ba et de Badou Diouf portent allégeance à Moussa Sy. L'observateur Khalifa lave le linge sale aux commandes hier nuit lors d'une réunion au siège de Malik Gakou à Yoff Virage. Khalifa Sall n'arrivait toujours pas à trouver une solution à l'équation Soham-Barth. Donc le leader de Taxawu Dakar a mis en suspens cette question et s'est limité à stabiliser les listes des communes. Le Soleil, le président Macky Sall a procédé à la pose de la première pierre du Centre national d'oncologie CNO qui sera livré en 2023. Les travaux sont évalués à 55 milliards de francs CFA. Construit sur une superficie de 3 hectares à Diamniadio, le centre va se livrer à la lutte contre les cancers. À présent, la page sport, Stade Le Quotidien aborde les atouts de Pape Gueye, la nouvelle recrue de Aliou Cissé. Pour le journal, il s'agit d'une option au poste de sentinelle. Meilleur dans un double pivot, il est technique et a un volume de jeu extraordinaire. Dans Suñu Lamb, le promoteur Pape Thialis Faye du combat Tapha Tine Boy Niang décline son calendrier. Le 21 novembre, il y aura bel et bien un face-à-face qui sera suivi de 2 open press, le 2 décembre pour Boy Niang et le 9 décembre pour Tapha Tine. Nous voilà à la fin de cette revue de presse. Merci de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Post-Afrique.